Bonjour, soyez les bienvenus sur notre chaîne ActiveZen et je vous propose aujourd'hui dans cette 8e capsule d'aborder la blessure d'abandon. Donc merci de vous abonner à notre chaîne Odyssée de manière à pouvoir échapper aux publicités intempestives puisque c'est là que je déposerai aussi de nouveaux audios d'hypnose. Voilà, et merci pour vos encouragements, merci pour vos suggestions sur la ligne de commentaires. Donc parlons de la blessure d'abandon. La blessure d'abandon est une blessure qui, comme la blessure de rejet, peut intervenir dès la période de grossesse de la maman, au moment de la naissance et bien évidemment après la naissance. Dans le cadre de mes accompagnements thérapeutiques, il m'est arrivé de découvrir certains patients qui souffraient d'une blessure d'abandon très tardive, suite au divorce par exemple de leurs parents alors qu'ils étaient âgés de 20 ans, de 30 ans. Et cette blessure d'abandon est aussi vivace à l'origine que 20 ou 30 années plus tard. Cette blessure d'abandon, en fait, repositionne le questionnement que l'on a vis-à-vis de sa propre valeur. La femme enceinte peut tout à fait être abandonnée par son conjoint, par le géniteur, par le mari, simplement parce que le désir d'enfant n'est pas partagé ou que la situation et le contexte familial ou économique ne le permet pas, auquel cas souvent la femme se retrouve à porter un enfant et à cristalliser à travers ses émotions cette blessure d'abandon. Donc l'enfant venant à naître va avoir dans son gène et dans sa mémoire émotionnelle cette fameuse blessure. Lorsque la blessure d'abandon s'exprime, elle est assez facile à découvrir puisque l'on va avoir affaire à des personnes qui vont développer un contrepoids psychologique et narcissique qui s'appelle la dépendance. Donc si vous souffrez de dépendance, quelle que soit cette forme de dépendance, que ce soit une dépendance au travail, à la nourriture, aux substances, l'alcool, aux drogues, à un état émotionnel, la colère ou la joie, ou que vous soyez dans des schémas de borderline, donc de bipolarité potentielle, la blessure d'abandon est une manière qu'a le psychisme d'exprimer le mal-être intérieur en développant toutes ces zones de dépendance. Souvent, les personnes qui ont été abandonnées souffrent de polydépendance et il n'est pas rare de voir une personne être dépendante au travail, à l'alcool, dépendante à la nourriture, dépendante affective. Et tous ces indices nous permettent donc d'identifier cette blessure d'abandon. Donc la blessure d'abandon est une blessure narcissique qui interroge notre estime de nous-mêmes et notre place dans notre vie, dans notre famille, dans la société, dans le couple. À chaque fois que ces questionnements deviennent puissants, gênants, perturbants émotionnellement, eh bien, il est intéressant d'interroger cette blessure d'abandon. Alors, bien évidemment, il n'y a pas de fatalité. Cette blessure, comme toutes les autres, peut être sublimée par un travail symbolique. Rappelez-vous, le fœtus peut être abandonné et n'a donc pas de conscient pour lui permettre d'étiqueter cette blessure d'abandon. Il va donc la ressentir de manière inconsciente. C'est donc le rôle du thérapeute, de l'accompagnant, de travailler sur le symbolisme de cette blessure. Par le biais de l'hypnose humaniste, bien sûr, par le biais des thérapies symboliques avancées, la PNL, la sophrologie, la méditation, le rêve, tous ces états de conscience modifiés qui travaillent non pas sur un souvenir, non pas sur la blessure elle-même, mais sur sa symbolique. De quelle manière cette blessure est représentée en vous, soit sous forme d'une image, d'une sensation, d'un son, parfois d'une odeur qui déclenche la blessure d'abandon. Parfois c'est un bruit, tout simplement, un son, une chanson. Ce sont parfois aussi des dates. Sachez que les dates sont des ancrages très puissants, de manière consciente et inconsciente, pour déclencher les symptômes de la blessure d'abandon. Donc voilà un panorama assez large de cette blessure qui doit vous permettre d'identifier en vous ou autour de vous des personnes qui en souffrent. Il y a aussi un autre élément indicateur qui permet d'y voir plus clair lorsque l'on a affaire à des personnes qui ont des problèmes de poids ou de surpoids, davantage d'ailleurs de surpoids, voire d'obésité morbide. Là aussi, on peut identifier cette blessure d'abandon à travers l'expression du corps. Donc, nous ne sommes pas prisonniers de cette blessure comme nous ne sommes prisonniers d'aucune blessure. Et nous pouvons nous en libérer tout simplement en prenant conscience de nos dépendances, de notre capacité à
tomber dans la compulsion, tomber dans le toc, tomber dans les tics, tomber dans l'emprisonnement des tics et des tocs qui nous rendent un peu toc-toc. Tout ça pour dire que cette blessure d'abandon, cette dépendance peut être facilement démasquée. Comment s'en départir? Comment soulager cette blessure? C'est très simple. Lorsque vous avez cette blessure en vous qui s'exprime, prenez le temps de l'accueillir. Accueillez l'émotion, le bien-être, le mal-être, sans jugement. Essayez de connecter cette sensation à un souvenir précis. Fermez les yeux et faites évoluer ce souvenir, transformez-le, modifiez ce souvenir, l'environnement de ce souvenir, les mots, les gestes, le comportement que vous avez eu à ce moment-là, le comportement des personnes qui vous ont entouré, et enclenchez le processus de deuil. Laissez passer le déni, la colère, la tristesse. Laissez passer le marchandage. Puis accueillez simplement l'acceptation de l'événement. Les choses se sont réellement passées. Et quoi qu'il se soit passé, ce n'était pas de votre faute. Ce n'était pas de votre faute et vous pouvez l'accueillir pour mieux le dépasser. Et en acceptant ce qui s'est passé, vous commencez à déclencher le pardon du cœur. Vous pardonnez vous-même. Pardonnez à ces personnes ignorantes qui vous ont fait du mal, qui vous ont lâché, qui n'ont pas pris en considération votre état de sujet. Rappelez-vous qu'elles-mêmes sont des personnes souffrantes, qu'elles aient été votre père, votre mère, votre conjoint, votre femme, votre enfant. Ce sont des êtres souffrants qui vous ont abandonné, comme vous avez vous-même peut-être abandonné d'autres personnes, sans le savoir. Faites-vous cette promesse, dès maintenant, de toujours rester fidèle à la personne que vous êtes, pleinement, sereinement, de ne plus vous abandonner en aucune circonstance, et de vous aimer tel que vous êtes, comme vous êtes maintenant, dans l'instant présent, capable d'aimer cette vie que vous avez eue, et d'accueillir celle à venir, car dans l'instant présent, tout est parfait. Merci.